Goïtafla, le nouveau département dans la région de la Maraoué, après le bitume, s'équipe en matériel médical de mobilité. Le département vient de recevoir 3 ambulances médicalisées offertes par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, attribuées au centre de santé des 3 sous-préfectures du département, à savoir Goïtafla, chef-lieu de département, Irefla et Maminigi. Occasion pour les différents intervenants, dont la députée maire de la commune, Zamblé Naya Javis, celle qui a rendu possible l'acquisition de ces dons, d'exprimer la reconnaissance de la population de Goïtafla au chef de l'État, Alassane Ouattara. Ces ambulances sont la traduction concrète de la politique sociale du gouvernement, et notamment la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Parrain de la cérémonie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Vagodo Diomandé, s'est fait représenter. Son représentant est revenu sur les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, avant de réitérer l'hommage de la population. C'est le lieu de rendre hommage donc à ce grand bâtisseur qui travaille au quotidien pour que chaque Ivoirien puisse être simplement heureux. Les dons d'ambulances médicalisées ont été renforcés par un autre don de matériel biomédical offert par la députée maire de Goïtafla. Les danses du terroir ont donné une note de gaieté à la cérémonie. EPP Agni Plateau 1 d'Agni-Blekrou, jour de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation donne des consignes aux surveillants. Vous avez rendu aux élèves ce que vous devez leur donner comme savoir. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour eux de vous prouver qu'effectivement, ils ont été assidus à l'école, ils ont été de très bons élèves, ils ont été respectueux de vos consignes. Donc, vous devez les laisser travailler d'eux-mêmes parce qu'on veut certes de bons résultats, mais on veut des résultats qui reflètent la réalité et le niveau réel de nos élèves, de nos candidats. Direction dans une salle de composition pour le lancement officiel de l'examen dans l'indénié Guablin. Et c'est le préfet du département d'Agni-Blekrou qui donne le top départ tout en donnant quelques conseils aux candidats. Ce que vous avez appris toute l'année, c'est ce que nous essayons d'évaluer. Donc n'ayez pas peur, soyez concentrés, travaillez, ne trichez pas, et puis soyez confiants. C'est par l'épreuve d'exploitation de tests que les candidats débutent l'examen. L'anxiété se lit sur certains visages quand d'autres affichent plus de sérénité. Je trouve le sujet difficile. Le sujet est trop facile. Ça va aller, je comprends. Dans l'indénié Guablin, ils sont 13 222 candidats à affronter les épreuves écrites du CEPE. Le CEPE reste une étape cruciale dans le parcours scolaire donnant accès au collège. Pour beaucoup d'enfants et de familles, c'est le premier vrai examen de la vie, une porte vers de nouvelles ambitions. Dans la sous-préfecture de Sirio, département de Gagnoa, un village nommé Wanewa, dans le canton Gbamo. Centre d'examen, Wanewa reçoit chaque année des dizaines de candidats à l'examen du CEPE de l'entrée en 6e en provenance de plusieurs villages et gros campements de la sous-préfecture de Sirio. Une présence qui relève du courage et de la bravoure au regard de leur parcours du combattant. Pour rallier leur centre de composition, ils ont dû traverser le fleuve à bord d'embarcations précaires et après la traversée du fleuve Davo, emprunter un véhicule appelé Badjan qui va les conduire à destination. Wanewa, l'unique centre d'examen de tout le canton Gbamo pour le CEPE et l'entrée en 6e. Ces enfants ont encore en souvenir le naufrage de pirogue sur le fleuve Davo il y a quelques années à cette même période. En 2023, il y a eu l'un de mes élèves
son papa s'appelle M. Songa Henri. L'enfant ayant venu à Wanewa en pirogue, en retournant, ils étaient deux, et la pirogue a chaviré. Et le fils de M. Songa Henri est resté dans l'eau. L'autre, ayant en tête ce drame, a refusé qu'à tout moment de ne plus aller à l'école. On demande à l'autorité ivoirienne de nous aider pour nous donner la route et un centre des amis. Cette année, un cadre de Sirio a rendu moins pénible leur parcours de leurs villages respectifs jusqu'à Wanewa. Un véhicule a été mis à leur disposition pour les transporter du lieu de transit que constitue la traversée du fleuve jusqu'à leur centre d'examen à Wanewa. Un parcours long de 90 km sur une route caouteuses, rendue encore plus pénible en cette période de pluie, mais qui a cet avantage d'éloigner de ses enfants le spectre d'un drame qui pourrait survenir lors de la traversée du fleuve. Qui sont scolarisés dans des sous-préfectures où l'accès est difficile à leur centre d'examen, tels que des enfants qui sont dans la région du Bamo, Odonyoa. Ils avaient pour coutume de traverser la Davo pour pouvoir aller composer. Et depuis un certain nombre d'années, nous avons décidé de prendre ça en charge. La peine des candidats au CEPE est à l'entrée en 6e dans le canton Gbamo et l'état dans lequel se trouve le centre d'examen de Wanewa sont des indicateurs des difficultés que vit l'école dans cette partie du département de Gagnoa. Pour autant, enseignants, encadreurs pédagogiques et parents d'élèves ne se laissent pas aller à la résignation. Par leur résilience, Wanewa fait aujourd'hui partie des meilleurs centres en termes de réussite dans la circonscription pédagogique de Sirio. Siaka Koulibaly, producteur d'anacarde dans le département de Katiola, a l'occasion de couler sa production d'environ 400 kg stockée dans sa maison depuis 4 mois. La raison principale de la mévente de la production, la rareté des acheteurs et le non-respect du prix de 425 francs par des acheteurs véreux. On a venu le premier tour à 460. Et puis, c'était le premier tour bien séché et bien trié. Ça là encore, ils ont demandé de bien sécher et bien trier et ça a été fait. Donc on devrait passer à la vente. Mais comme ils avaient cassé le prix et puis arrêté les achats un moment, donc nous on a arrêté. Les acheteurs, quant à eux, évoquent la mauvaise qualité du produit et le manque de soutien financier. On avait arrêté l'achat de l'anacarde pour d'abord la baisse de la qualité. Bon, il y avait en plus souci d'argent aussi. Bon, actuellement, avec le conseil, on prend 425 francs kilo. Pour trouver des solutions durables à la mévente de la noix de cajou, le Conseil du coton et de l'anacarde initie un système de vente groupée. Nous avons constaté de plus en plus la rareté des acheteurs sur le terrain et parfois la panique qui commence à s'installer au niveau des producteurs. Alors pour les rassurer, le Conseil organise aussi toute l'étendue du territoire national une caravane de vente groupée pour permettre aux producteurs de bénéficier des 425 francs prix fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Le respect des techniques de récolte et post-récolte pour une production de qualité est la garantie d'un prix rémunérateur pour le producteur. L'achat groupé, il amène les producteurs eux-mêmes à traiter le produit, à respecter les normes de qualité parce qu'il est refoulé aux yeux et aux sous de tous tant que la qualité n'est pas respectée. Pour le premier jour, plus de 120 tonnes de noix de cajou ont été achetées à Katiola. La caravane de la vente groupée du Conseil du coton et de l'anacarde va sillonner toutes les zones de production. Koulibaly Kalissara a le regard figé, déboussolé par les dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue la veille sur la ville de Dimbokro et qui a inondé plusieurs concessions du sous-quartier Boribana de Djoulakro. Toute ma maison est remplie dans l'eau. Fauteuil, tous mes pains, tout habits, mes lits, tout. Hier soir, quand j'étais quittée au travail, je venais. Après la pluie, je suis venue trouver ma maison inondée. Sincèrement, dis-moi, les enfants n'ont pas pu fermer l'œil hier. C'était très difficile pour nous et ça continue. La pluie même continue de venir. Vraiment que l'autorité même nous vienne en aide, parce que c'est pas facile. Pour des habitants, la solution serait de curer le seul caniveau existant et d'en construire un autre. Les canalisations sont très bouchées. Même matin, là, on a essayé de déboucher, mais impossible. Jusqu'à c'est impossible. On appelle les autorités pour venir nous aider. Si on pouvait trouver au moins deux
1 ou bien 2 canalisations, c'est mieux. Sinon, un seulement, là, vraiment, ça ne suffit pas. Toutes les nuits, nous savons que vider les chambres, mais rien ne va. Parce que la canalisation qui datait de 1970 est bouchée. Il n'y a pas d'évacuation. C'est la peur au ventre face à l'éventualité des prochaines pluies que ces habitants de Djoulakro-Boribana appréhendent les lendemains. Ils veulent préserver leur vie et leurs biens. Ces danses traditionnelles locales comme le Ngoron d'Endara, les Ziggy-Chogi et le Piggy de Bundiali illustrent les richesses culturelles de la région de la Bagoué. La plateforme d'échange et les solidarités qu'est la Bagoué Tour veut ainsi encourager le dialogue interculturel pour mieux comprendre les traditions et coutumes locales. Une telle initiative se veut promotrice des potentialités touristiques de notre région. Et c'est pourquoi nous avons initié Bagoué Tour pour nous permettre de pouvoir toucher toutes les potentialités touristiques de la région de la Bagoué. Nous voulons connaître notre culture, c'est la raison pour laquelle nous nous associons à ces genre d'événements afin de connaître notre culture. Un projet auquel David Fofana n'a pas manqué d'apporter son soutien. Vous savez que la culture, la tradition pour nous sont des piliers clés sur lesquels il faut s'appuyer aujourd'hui dans l'éducation, dans la formation, dans l'orientation de notre jeunesse. C'est un projet à soutenir. C'est une initiative noble donc pour faire la promotion de la culture de la région de la Bagoué. Cette deuxième édition s'est articulée autour d'un axe majeur d'échange et de réflexion. Un panel sur la contribution de la culture au développement de la Bagoué. Un cadre qui a permis de débattre de l'importance du patrimoine culturel pour le développement économique.